prophète, mais la première fonction d'un prophète, ce n'est pas prophétiser. Un prophète n'est pas un prophétiseur. Enlève ça dans ta tête. Un prophète n'est pas un prophétiseur. Un prophète, c'est une personne qui prend la pensée de Dieu pour la saison, il avale la pensée de Dieu et il va vomir la peau. Je ne sais pas si je parle à une personne. Tu remarqueras avec moi, les plus grands prophètes qui ont eu à enseigner plus que beaucoup de personnes, ils ont fait des visions, on leur donnait un rouleau pour le manger. Tandis que tu ne peux pas vomir ce que tu n'as pas mangé. Je parle à une personne. Je prie que l'Éternel t'ouvre la connaissance ce soir. Moi j'ai très peur, je n'ai pas peur que les prophètes se multiplient. Parce que tu vas dire, non, ma prophète va se mêler. Non, il ne faut pas avoir peur du fait que les prophètes se multiplient. La chose que tu dois avoir peur, c'est quand il y a un prophète mais qui n'a pas de message. Je parle à une personne. Un prophète est premièrement un messager. Et tu ne peux pas dire que tu viens dans une génération pour impacter celle-ci sans que tu sois porteur d'un message. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Je ne sais pas si l'Esprit de l'Éternel est en train d'inspirer à une personne des choses ici. Je ne sais pas si l'Éternel était en train d'emmener quelqu'un à la compréhension ici. Est-ce que je prêche avec quelqu'un? Est-ce que je prêche avec une personne? J'aimerais que tu restes concentré ici. La Bible était en train de nous dire dans le livre de 1 Colossiens, à partir du verset 15. Colossiens 1 à partir du verset 15. La Bible nous dit quelque chose d'intéressant. La Bible était en train de nous dire. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible? Colossiens 1 à partir du verset 15. La Bible nous disait ceci. La Bible était en train de dire de Jésus que Jésus, il est l'image visible de Dieu qui est invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui, je m'intéresse au verset 16. Qu'est-ce que dit le verset 16? Car en lui ont été créées toutes choses dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes. Est-ce que quelqu'un peut lire? Il est écrit, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que je parle à une personne? Il existe plusieurs dimensions de domination. Mais les dominations que tu viens de lire ici, ce n'est pas un humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs classes d'anges dans le ciel. Il y a plusieurs classes des anges dans les cieux. Et tu remarqueras, certains anges, on les appelle les trônes. Pourquoi on les appelle les trônes? Parce qu'ils sont le conseil des sages de Dieu. On les appelle les trônes parce qu'ils sont 24 autour de Dieu. Vous les appelez les 24 vieillards. Mais la Bible les appelle les trônes. Je parle à quelqu'un. Dans l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament voyaient les 24 vieillards que vous appelez aujourd'hui 24 vieillards. On les voyait comme des trônes. Pourquoi? Parce que ces 24-là sont des êtres spirituels que l'Éternel se basait sur eux pour diriger la terre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça veut dire qu'ils sont les personnes que l'Éternel a habilitées pour juger, pour légiférer. Bazali le roi va débiter dans l'eau là. Bon, Bazali le roi va débiter dans l'eau là. Lorsqu'il y a une loi, c'est eux qui votent la loi et c'est eux qui exécutent la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible les appelle les fils de Dieu. La Bible nous le dit dans le livre de Deutéronome 32, le verset 8. Bible dit je parle à une personne. Ça, on les appelle les trônes. Quand on parle des dignités, la Bible les appelle, dans d'autres versions, on les appelle les vertus. Ce sont une classe d'anges. Eux, ils ont la capacité d'influencer la conscience et l'inconscience des gens. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si beaucoup de personnes vont me corriger parce que beaucoup de personnes me suivent. Si tu rentres dans la spiritualité, tu remarqueras que les êtres spirituels qu'on appelle les dignités, ce sont les mêmes êtres spirituels qui inspirent les prophètes. Je parle à quelqu'un. On les appelle l'esprit qui inspire les prophètes. On va les développer ici. Et en troisième position, la Bible nous parle des dominations. Quelqu'un peut dire avec moi domination. La Bible nous parle des dominations. Qui sont les dominations? Les dominations, ce sont une classe d'anges, d'êtres spirituels appelés fils de Dieu, parce que tous les anges n'ont pas le titre fils de Dieu. Je parle à quelqu'un.
ce sont une classe d'êtres spirituels qui ont la capacité de, comment dire, de faire fléchir les cœurs. Quelqu'un n'a même pas compris. On va aller dans 1 Chronique, le verset 21. 1 Chronique, chapitre 21, le verset 1er. La Bible nous dit, Satan se leva contre Israël et il excita le cœur de David à faire le dénombrement d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui a remarqué quelque chose d'étrange dans ce passage? La Bible nous dit quoi? Satan se leva contre Israël et il excita le cœur. Ne peut exciter le cœur que celui qui a le pouvoir sur le cœur. Ne peut exciter le cœur de quelqu'un qu'une personne qui a la capacité de dominer sur un cœur. Et la Bible nous dit quoi? C'était pas dans les projets de David de pécher. Mais on dit Satan se leva et il excita son cœur. Comment vaincre les dominations? Vaincre la domination. Vaincre la domination. Est-ce que je prêche à une personne en ce moment? Mon frère, ma soeur, il y a deux types de domination. La première forme des êtres appelés des dominations, ce sont des entités célestes. Souvent, d'autres sont devenus maléfiques. Et ces entités-là dirigent le cœur des hommes. Je parle à quelqu'un. Je ne crois pas que tous les Congolais du Congo-Brazzaville détestent les Congolais du Congo-Kinshasa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il y a une période de quelques années, retournant en arrière, je ne viens pas pour attiser la violence, ni pour attiser la xénophobie plutôt, mais tu remarqueras à un certain moment, les Congolais du Congo-Brazzaville se sont soulevés contre les Congolais du Congo-Kinshasa. Ils ont commencé à frapper, ils ont commencé à chasser, ils ont commencé à déguerpir les gens. Vous connaissez ce passage, vous connaissez cette histoire-là. Il y a eu des gens qui sont morts. Pourquoi? Parce que leurs frères qui se disent Congolais du Congo-Brazza les ont agressés. Beaucoup de gens ont laissé leur maison. Beaucoup de gens ont laissé des choses qu'ils avaient. Mais imagine-toi, cette décision-là ne venait pas d'une population balali balamouki et puis ils se disent qu'aujourd'hui on va chasser les Congolais. Je parle à quelqu'un. Cette décision-là venait du préfet. Parce que on a place à la gouverneur, à la maire, à la préfet. Le préfet dit que tout Congolais, on a visé à séjour des awa. Des jeunes il y a bango et kobenga, la direction de migration, et la migration plutôt, et kobenga na bango. Ça a été publié à la télévision. Certaines personnes directement ont commencé à s'enflammer. Et tu vois une forme de haine collective. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une forme de haine qui attrape tout le monde. Mon frère, lorsqu'une domination qui siège sur une contrée décide que vous tous vous devenez méchants, frère, si tu n'es pas spirituel, toi aussi tu rentreras dans le mouvement de la méchanceté. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si ces paroles méritent un amen. Amen. De la même manière qu'ils peuvent venir sur une nation et exciter le cœur de cette nation-là à se lever et à se rebeller. Ils provoquent des guerres, ils provoquent des rébellions, ils provoquent beaucoup de choses parce qu'on les appelle les dominations. Ils ont la capacité de prendre un cœur et de fléchir ce cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Mais il y a une deuxième forme de domination qui sont des hommes comme toi et moi. Ils ont le sang, ils ont la chair comme toi et moi, mais ils sont allés chercher ailleurs. Vous connaissez la chanson du pasteur Moïse? Vous connaissez la partie là? Vous connaissez bien sûr. Nous sommes tous des êtres humains, mon frère, ma soeur. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend? Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. J'aime ton silence. Parce que dans tout ce que tu es en train de voir, il y a un aspect spirituel qui se cache derrière. La Bible nous dit dans le livre de Job que la réalité en l'homme, c'est l'esprit. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu saches ceci. Toute théologie qui te dit que toutes les personnes que tu vois sur terre ont été créées par Dieu, c'est un mensonge. Nous n'avons pas tous été créés par Dieu.
Je le répète, tu m'as très bien entendu. Nous n'avons pas tous été créés par Dieu. Quelqu'un me demande des preuves. J'aimerais te ramener dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des êtres qui ont commencé à habiter un lieu. Ils prennent des femmes et ils font même des enfants avec ces femmes-là. Tu regarderas dans Genèse 6. Dans cette histoire de Genèse 6, qu'est-ce que la Bible nous raconte? La Bible nous dit, il y a des anges dans les cieux. Nous, on va descendre sur terre et nous allons aller prendre les filles des hommes comme épouses. Et nous allons leur faire des enfants. Imagine, les anges, les anges sont esprits, papa. Ils sont des esprits. Mais pour qu'il ait un enfant qui naisse, excusez-moi de la vulgarité, il faut un rapport sexuel. Et un rapport sexuel, un esprit ne peut... Oh, je parle à quelqu'un. Un esprit ne peut pas copuler avec une femme s'il n'a pas un corps. Parce qu'il faut un esprit, un corps pour agir. Et ces anges-là de Genèse 6, ils ont pris des corps comme toi et moi. Ils sont descendus sur terre et ils ont commencé à habiter un quartier. Qui te dit que toutes les personnes que tu as eu à rencontrer dans ta vie étaient des humains? Qui t'a dit que le beau monsieur là qui venait avec sa voiture au coin de la rue te chercher était un humain? Oui, je te parle ici. Qui te dit que cette personne-là qui tout le temps te dérangeait en te disant je te donnerai de l'argent, je te donnerai de l'argent, qui t'a dit que c'était un humain? Parce que les esprits peuvent aussi prendre un corps. Mon frère, ma soeur, Judas a habité une avenue. Judas a joué avec des amis. Il est né d'une femme. Mais la Bible nous dit quoi? C'est même pas la Bible, parce que la Bible a été écrite par plusieurs personnes. Jésus dans la Bible, dans le livre de Jean 6, à partir du verset 70, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jésus dit aux apôtres, savez-vous que l'un au milieu de vous est un démon? Je parle à quelqu'un. On n'a pas dit qu'il a un démon. On dit de lui qu'il est. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle français ici. Si tu parles la langue française, tu remarqueras il y a deux verbes. Il y a le verbe être et le verbe avoir. Tandis qu'il a fait partie du verbe avoir. Tu peux être possédé par un démon. Mon frère, ma soeur, un jour, j'étais en train de marcher hier pour acheter vers 23h. J'étais avec le frère Daniel et le frère Aaron. Nous étions partis chercher des mégabytes parce que je n'avais ni charge et je n'avais pas non plus de mégabytes. On est parti et en rentrant, les Aaron m'ont surpris en train de sourire tout seul. Avant tout, il m'a dit, pasteur, on s'est gagné. Si on a une question que poser dans la page chrétienne de l'église, est-ce que chrétien arrose à la posséder par les démons? Bon, je pose une question. Qui sont d'accord qu'un chrétien né de nouveau, parlant en langue même, peut se faire posséder par un démon? Qui sont d'accord avec ça? Qui sont contre ça? Mon frère, ma soeur, toi qui dis que tu es contre le fait qu'un chrétien né de nouveau parlant en langue ne peut pas être possédé par un démon. Je te rappelle une histoire dans le livre de Jean, le chapitre 20. La Bible nous parle d'une femme appelée Marie de Magdala. Marie de Magdala, elle était une femme prostituée. Elle traînait avec Jésus tout le temps, jusqu'au point les Kinois connaissent ces termes-là. Pour ceux qui ne parlent pas lingala, qui nous suivent depuis Internet, ça veut dire qu'ils sont en couple, ils sont ensemble. Jusqu'au point, les gens même se disaient, soupçonnaient. Marie de Magdala était toujours au pied de Jésus. Marie de Magdala, c'était la grande sœur de Lazare. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'elle connaissait Jésus depuis longtemps, mais elle continuait ses vies. Un jour, à Bomoli Mouté, Matini Ndumba, elle commence à traîner avec Jésus. Et qu'est-ce qui se passe après? Batambolina Jésus pendant 3 ans. Je te le répète, ils ont traîné avec Jésus pendant 3 ans. Et après que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, Moutouali Bosso, Jésus a bimé dans la Bible après qu'il a sécu, c'était Marie de Magdala. Et la Bible nous raconte quelle histoire? Lorsque Jésus est ressuscité, Jésus a chassé 7 démons à l'intérieur du corps de Marie de Magdala.
je me suis posé la question. Si vous faites un rabané qu'autant Bolana Marie de Magdalene à Mokiliboué, à Emagité que Marie de Magdalene a Katinaya Zarana 7 démons. Ça veut dire Azélie 3 ans, Azélie à Matina et Koulou soit Koufi, après Sekoui, après Kobengana démons et Nakati. Frère, un chrétien né de nouveau parlant en langue, si tu ne. Oh, je parle à quelqu'un. Si tu n'as pas la connaissance, ou si tu n'es pas ferme, le diable pourrait t'utiliser, voire même plus loin. Il peut te posséder pour poser des mauvaises actions. Je parle à quelqu'un. Pierre parlait à Jésus. Pierre traînait tout le temps avec Jésus. Pierre dormait avec Jésus. Mais un jour, Jésus leur dit, moi, et puis Pierre lui dit, Jésus le regarde, il lui dit, arrière de moi, Satan. Et puis il lui rajoute, tu ne sais pas qui te fait dire ces choses. Ça veut dire en ce moment-là, le diable est venu à l'intérieur de Pierre. Et lui dit, Pierre, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on cause comme des personnes qui connaissent la parole? Est-ce que ces paroles méritent un amen? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une vérité. Dans la spiritualité, tout ce que tu ne maîtrises pas est capable de te dominer. J'aimerais parler aux gens qui sont spirituels. Les religieux, excusez-moi, on va parler une autre fois. Mais j'aimerais parler aux gens qui sont spirituels. La Bible était en train de nous dire dans le livre de Daniel 11. Qu'est-ce que Nzamba a ici Daniel? Nzamba a ici Daniel, nazo peso malobanana au coma. Mais malobanana eza retroublé. On a eu un moment pour comprendre mon Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Daniel, yo, moni malobao, zoamo, comment quelque part, bomba yango. Pe mikolo e kolanda batu bakobota manasima baoya kotama makambo. Pe mukolo. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit quoi? Lorsqu'ils liront ces paroles, la connaissance de Dieu va exploser. La connaissance de Dieu va accroître. Ça veut dire, Dieu est comme la société iPhone. Dieu ne sort jamais une génération sans que cette génération-là ne soit meilleure que la génération qui est passée. Je ne sais pas, je vais te choquer en te disant cette parole, toi qui me regardes sur Internet. Si tu crois que Élie est plus fort que toi, c'est que tu penses indirectement que Dieu a échoué. La Bible nous dit que Élie est un homme de la même nature que vous. Il est de la même nature que moi. Mais Élie n'a pas la même génération. Je parle à quelqu'un. Élie n'est pas dans la même génération de qui je suis. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je suis de la génération de Laodicée, la 7e église. Pourquoi la 7e église? Parce que la Bible nous raconte le premier homme s'appelait. Non, ne me faites pas peur, vous lisez la Bible. Le premier homme que Dieu a créé il s'appelait Adam. La Bible nous dit Adam engendre Caïn et Abel. Combien de personnes? 2 personnes. Caïn tue Abel. Caïn tue Adam. Est-ce que vous savez que la Bible n'a jamais parlé de la mort de Caïn? Je parle avec vous. Où est parti Caïn? Frère, la Bible nous dit cherchez la justice et la connaissance de Dieu, sans lequel personne ne verra Dieu. Mon frère, ma soeur, mets-toi dans ton esprit que tu es ici pour marquer une histoire. Tu es né pour marquer une génération. Comme je te l'ai dit dernièrement, tes frères et tes soeurs, tes grandes soeurs, tes grands frères, tes parents, même ton père, je peux te choquer. Ton père a été un prototype pour que tu sois meilleur que lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ton père était un prototype pour que tu sois la meilleure version finale. Et le jour où tu auras un enfant, ça veut dire que toi aussi tu es un prototype pour rendre un projet meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lève ma main et je prophétise dans le nom de Jésus-Christ. Tes enfants ne seront pas comme tous les enfants qui naîtront dans leur génération. Tes enfants seront différents et ils auront l'onction de Dieu à l'intérieur d'eux. Dieu sort d'une nouvelle génération pour que cette génération-là suive la logique de sa pensée. La pensée de Dieu, c'est quoi? Que nous allions de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ça veut dire l'existence de Moïse, c'était une gloire.
Mais si ma gloire à moi est plus petite que la gloire de Moïse, c'est que Dieu n'a rien fait. Ça veut dire que Dieu doit te créer avec je ne sais pas pourquoi. Il y a une certaine période, Dieu ne parlait même pas aux Israélites. Dieu, pour qu'il parle à quelqu'un, tu devais être un prophète ou tu devais être un sacrificateur. Mais de nos jours, tu peux te plier les genoux dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, je t'invoque. Et directement, il te répond. Je ne sais pas si tu comprends cela. Que ta génération fait partie de la génération des gens qui ont une facilité d'attirer la présence de Dieu. Oh, les gens je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Batunata wakala, so ba biso que samba lobeli ngai tala mboka mon baba okanga yo. Ba memio na katika mboka. Babi yo sana ni samba lobeli. Je parle à quelqu'un. Est-ce que non bana mutu mo? Ba otuna ozana ni yo pe lisusu nani. Est-ce que ba wandra comme prophète? Hein? Ba wanya comme sacrificateur. Hein? Si on samba lobeli na sens ni samba yebeli yo. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu ne parlait soit qu'aux prophètes, soit qu'aux sacrificateurs. Et un peu, il parlait au roi, mais c'est très rare. Okay. Mais de notre génération, n'importe qui Dieu peut le parler. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu me sais. Tu fais partie d'une génération où on a facilité à remettre la présence à Nzambe. En fait, à l'ancienne époque, les gens cherchaient Dieu. On ne cherche que quelqu'un qui n'habite pas là où tu es. Je ne sais pas si je parle à vous. Je ne peux pas chercher le cordon Christ parce que je sais que j'habite avec le cordon Christ encore. J'habite avec lui au même lieu. Ça veut dire même si je ne vois pas sa présence physique, je sais qu'à un certain moment, il va se manifester. Parce que cette génération-là n'était pas encore le temple de Dieu. Je ne sais pas si je parle à vous. Je vais choquer les personnes qui lisent la Bible en te disant que notre corps est devenu le temple de Dieu à partir de l'œuvre de Christ à la croix. Parce qu'à l'Ancien Testament, aucune personne, son corps n'était le temple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne me motives pas à prêcher. J'aimerais que tu me pousses à te dire une vérité. Quelle est la vérité que j'aimerais te dire? La vérité que j'aimerais te dire est que l'Éternel Dieu des cieux, à partir du péché d'Adam, l'Éternel a dissocié son esprit avec l'esprit de l'homme. Il a séparé. Dieu a créé une séparation de son esprit et l'esprit de l'homme. Et comme a dit Orange, je ne sais pas si je parle à un jeune chinois ici. Je ne sais pas, on est des jeunes ou on n'est pas des jeunes. Est-ce que je parle à un jeune ici? Tu peux me donner la main venant d'un jeune? Le péché d'Adam a séparé Dieu de l'homme. L'homme était devenu un cadavre, tandis que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Je parle à quelqu'un. L'homme était un mort qui marchait et qui parlait. La mort, ce n'est pas le fait la mort, c'est la séparation de toi et l'esprit de Dieu. Lorsque tu es séparé de l'esprit de Dieu, la spiritualité te voit comme un mort. Et Dieu ne peut pas habiter un cercueil. Non, je ne sais pas qui me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu n'est pas un mort, il est un éternel. Serre-moi la main, Seigneur. On l'appelle éternel parce qu'il est continuellement vivant. Dans l'Apocalypse, on l'appelle le vivant. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas en vie. Dieu est vivant. On dit, il est en vie. C'est lui. On dit, il est en vie. C'est lui qui est susceptible de mourir. Ne peut être en vie que celui qui est capable de mourir. Parce que être en vie rime aussi avec le fait de mourir. Tu es en vie parce que tu es capable de mourir. Si on ne mourrait pas, on ne dirait pas de nous qu'on est en vie. Sauf que ça n'est pas immortel. Il n'y a pas le bâtiment et tout ça en vie. Est-ce que quelqu'un me sait? Mais Dieu n'est pas en vie. Dieu est le vivant. Parce que lui, il ne possède pas la vie. On dit un vivant, celui qui possède la vie. Mais lui ne possède pas la vie car il est la vie. Je ne sais pas si je parlais à quelqu'un. Lui, la mort ne le connaît pas parce que la mort est à moi la victime d'Anaï. Il est éternel. Il est... Oh, je ne sais pas si je parlais à la
Oh, est-ce que je parlais à une personne? En l'ancienne époque, dans l'Ancien Testament, le corps des hommes n'était pas le temple de Dieu, parce que le corps de l'homme était un sépulcre, c'était une tombe. Et Dieu étant éternel, le vivant, il ne pouvait pas habiter à l'intérieur d'une tombe. C'est pour ça que tu remarqueras tous les miracles des résurrections. Jésus n'est pas entré dans la tombe pour prendre la personne. Je parle à quelqu'un. Il est resté toujours à l'extérieur de la tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes sont prêtes à recevoir Jésus, mais peu gardent Jésus dans leur cœur. Le deuxième verbe que Dieu utilise après le verbe donner, c'est le verbe conserver. Tu as reçu la vie qui est Jésus-Christ. Est-ce que tu as conservé Jésus dans ton cœur? Je parle à une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne pouvait pas habiter à l'intérieur de l'homme parce que l'homme était un cadavre, l'homme était un mort. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts. La Bible nous le dit, notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et on va tomber ça la confusion. Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, papa, Bible nous dit que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Attends, laisse-moi te dire une vérité. Lorsque tu as Christ en toi, tu n'es pas un mort, même si tu meurs. Est-ce que je peux te le prouver? Il dit quoi? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, il vivra. Et même après sa vie, il deviendra une source qui jaillira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'explique à quelqu'un quelque chose? Tu ne peux pas avoir Jésus et mourir. Même si on t'emmène, tu ne peux pas mourir. On t'appellera quelqu'un. Oh, de quelle mort je suis en train de parler? Les morts, ce sont ceux qui sont séparés de l'Esprit de Dieu. Mais un chrétien né de nouveau, un fils de Dieu ne meurt pas. Un fils de Dieu, il se transforme. Il laisse juste son corps aller se reposer au cimetière. Mais il est toujours vivant. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce que Abraham, Isaac et Jacob sont toujours vivants. Est-ce que je parle à une personne? On traite de mort celui qui est allé dans le séjour des morts. Je parle à une personne. Amen. Je parle à une personne. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Tandis que Dieu, il est dans le séjour de mort. Oh, quelqu'un m'a regardé bizarrement. Ça basé sur le séjour de mort. Bon, pour ceux qui sont curieux, prenez le livre du psaume 139. À partir du verset 6 jusqu'au verset 8, David dit, même si je descends dans le séjour des morts, dans les enfers, tu es là. Bon, tout ce qui va. Dieu, il est partout parce qu'il est omniprésent. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. J'aimerais dire à quelqu'un, écris-le quelque part. Ce qui est meilleur que la présence de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Ok. Je sens que quelqu'un ne m'emmène pas à dire ce que je ne fais. J'ai l'impression que tu ne comprends pas, c'est pour ça que je ne comprends pas. Et là où l'équipe présente, c'est Nzambe n'a bien, les âmes manifestations Nzambe. Parce que Nzambe est présent partout, mais elle se manifeste partout. Dieu est partout, mais on ne le trouve pas partout. Dieu est dans le paradis, il est sur terre, il est en enfer. Il est dans l'eau, il est partout. Il est là, dans les déserts, il est partout. La Bible le dit que tu es omniprésent, tu es partout. Mais on ne retrouve pas la manifestation de l'Esprit de Dieu partout. Je peux même te choquer. Même dans les sectes occultes les plus sombres, Dieu est là-bas. Dieu est là-bas. J'aimerais choquer quelqu'un. Dieu se manifeste plus en enfer que dans certaines églises. Comment Christ? Dieu se manifeste plus en enfer que dans certaines églises. Pourquoi il se manifeste plus en enfer? Parce qu'en enfer, Dieu est là-bas. J'aimerais te dire, Dieu est là-bas et il se manifeste aussi. Là-bas, Dieu manifeste sa justice et sa colère. En enfer, Dieu manifeste sa justice et sa colère. Mais dans certaines églises, Dieu est présent, mais il ne se manifeste pas. Parce que la présence de Dieu fait partie de la capacité de Dieu à être partout. Mais la manifestation de Dieu prouve l'approbation de Dieu. Il aime ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est venu chercher la manifestation de Dieu? Est-ce que je parle à une personne qui veut chercher la manifestation? La Bible ne nous parle pas de la présence des fils de Dieu parce que la Bible sait que les fils de Dieu sont là. La terre n'attend pas la présence des fils de Dieu. Mais la Bible nous dit
La terre attend avec un ardent désir, pas la présence, mais la manifestation. Parce que la révélation fait partie des formes de manifestation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie et qu'il te distingue de toutes les personnes autour de toi. Ah, si tu le dis Amen, tu reçois dans le nom de Jésus. Je crois que ce n'est pas pour toi, je le donne à ton voisin, reçois dans le nom de Jésus. J'aimerais que dans cette saison, l'Éternel ne mette pas seulement le cachet de sa présence à l'intérieur de toi, mais qu'il mette plus le cachet de sa manifestation. Parce que malheureusement, on ne peut que manifester celui qui connaît. Si tu sais que Dieu existe, tu seras l'ambassadeur de sa présence. Mais si tu connais Dieu, tu seras l'ambassadeur de sa manifestation. Parce que lorsque Dieu se manifeste, tu ne forces plus rien. Tu ne forces plus rien. Tu ne forces plus rien. J'aimerais que vous puissiez remarquer, il y a une différence. Quand je ne suis pas sur la chair et quand je suis sur la chair. Je suis très malade, ça fait des jours que je ne sors pas. Quand je sors, je pars à l'hôpital. Mais vous remarquez sur la chair la façon dont je fais sortir l'énergie. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est malade? Parce que l'esprit rendra témoignage à votre esprit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Vaincre la domination. C'est qui les dominateurs? Les dominateurs, ce sont toutes les personnes ou les esprits qui ont une connaissance avancée par rapport à vous. Tandis que quelqu'un qui possède une connaissance avancée peut l'utiliser. Quand on parle de savoir, le savoir, on le communique. Mais la connaissance, on l'utilise. Je parlais à quelqu'un. Quelqu'un qui me suit en live. J'aimerais te dire, le savoir, ça se communique. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, 24 heures, c'est 1440 minutes. La personne m'a dit, ah, pasteur, je ne savais pas que 24 heures duraient 1440 minutes. Bon, c'est pour ton information. Ça veut dire c'est un savoir que je t'ai communiqué. Mais la connaissance, ce n'est pas pour communiquer. La connaissance, c'est pour utiliser. Quelqu'un qui possède une connaissance supérieure à toi peut t'utiliser. J'aimerais te parler d'un homme dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un magicien qui s'appelle Elimas. Bon, on a un peu comme on est sonné le roi Elimas. Voyez un peu. C'est un magicien qui était à côté du roi. À chaque fois que le roi essayait de se convertir, ce magicien-là, parce qu'il possède une connaissance ésotérique, parce qu'il possède une connaissance diabolique, il envoûtait le roi pour que le roi ne se convertisse pas. Mais la Bible me dit qu'un jour, il y a eu la manifestation de deux fils de Dieu. Quels sont ces fils de Dieu? Il y avait Paul et il y avait Pierre. Ils sont venus dans ce lieu-là. Ils ont commencé à prêcher le roi. Le roi commençait à sentir que son cœur penchait vers la prédication. Mais Paul avait remarqué que Elimas avait commencé à faire des manifestations bizarres. Elimas avait commencé à envoûter. Pierre, oh, je parle à quelqu'un. Paul a regardé Elimas. Il a dit, c'est toi le magicien. C'est toi qui es pervers. C'est toi qui as commencé à pervertir la foi du roi. En ce moment, les ténèbres de Dieu tombent sur toi et tu deviens aveugle. Et la Bible nous dit, à l'instant, Elimas le magicien est devenu aveugle. Qu'est-ce que je viens de dire par là? Quelqu'un qui possède une connaissance satanique, il utilise cette connaissance-là satanique pour vous utiliser, vous détruire. Quelles sont les connaissances sataniques? Les connaissances sataniques commencent par une initiation qu'on appelle soit l'occultisme de la magie, soit ce que nous appelons la sorcellerie. Pose-toi la question. Combien de personnes autour de toi sont porteurs de ces esprits humains de la magie ou de la sorcellerie? Et qu'est-ce qu'ils font de vos vies? Kindoki arosala batu malamu existarate. Kindoki nyonso eza kindoki. À un certain moment, l'essence de la sorcellerie, c'est la destruction et la jalousie. Exactement. Je ne sais pas si tu comprends cela. Ndokamta malamu azalate. Napesi bandoki nyonso quartier mbote na bino bandoki bolanda biso na internet. Je vous salue par le nom de Jésus. Nous vous aimons beaucoup. Toza bandeko na moi mais ceux qui tokangi miso na mutu mutu na mutu akoneki naye. J'aimerais dire à un chrétien qui est ici, mon frère, il faut que chacun choisisse son équipe. Tu ne peux pas être avec Jésus la journée et la nuit tu te retrouves dans les œuvres du ténèbre. J'aimerais que chacun choisisse son équipe. Tu ne peux pas parler de Jésus la journée et te retrouver dans les boîtes de nuit le samedi. Yaya, soit tu es avec Jésus, soit tu nous laisses tranquilles, nous avançons avec Jésus. Il y a certaines personnes dans l'église, ils ne font faire que répéter au pasteur la même
prédication. Pourquoi? Parce que quand on le prêche la sanctification, il ne veut pas se sanctifier. Alors que la sanctification, ce sont des graines spirituelles qui emmènent la connaissance et la croissance. C'est comme ça que tu verras une église est remplie de bébés spirituels. Tu leur parleras des mondes spirituels, ils ne connaissent pas. Tu lui parles de certaines réalités de l'esprit, il ne connaît pas. Est-ce que je pourrais prêcher à quelqu'un? S'il vous plaît, je demande à tous les chrétiens qui sont assis, même absolument, s'il vous plaît, je vous prie, je suis votre pasteur. Même toi qui me suis en live, je te prie. J'aimerais que vous puissiez même me prendre les 30 secondes de cette vidéo ici, pour que je le mette même dans mon statut. Prenez même les 30 secondes ici que je parle à quelqu'un. S'il vous plaît, je te prie, papa. Je te prie, maman Nangaï. Yo muto prière en absel, moto prière en église mususu. Yaya, ce qui projet n'avait pas l'olate pardon, tika biso ke volukesika mususu. On ne vient pas à l'église pour se marier. Le mariage va à la commune. On ne vient pas à l'église pour se marier. Si ton projet c'est de t'asseoir dans les chaises des églises pour les remplir, juste simplement pour chercher le mariage. Yaya qui volukaliba à la place mususu. Yana batuku basambela ate mais ils sont mariés. Le mariage ce n'est pas à l'église. Si tu cherches un travail, Yaya Bima la boulevard, ma société s'est belée. On ne vient pas à l'église pour chercher un travail. À l'église, on vient pour chercher le ciel. Le ciel te pousse à chercher. Le ciel te pousse à chercher la connaissance de Dieu. S'il te plaît, na bonne délio. Na koki même kofu kama soko yaki wapona Yesu te bima pardon. Boti kabiso ba pasteur tozo nyo kwa ma tozo mataba ngomba ya pasi. On remarque ba pasteur ba kufa avant pour la nini. Ba programme ya rebonde la pona bino elekiye. Aso jeûner 7 jours sur 7. Amata ngombe pai alia kalisusu te. Arozana vi mulai ndenge nini boso boma biso. Soko yaki koluka Yesu te oyebi porte sike zali bima na kombo na Yesu. Il faut que chacun choisisse son équipe. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Yes. Et il y a beaucoup de personnes qui sont des antichristes dans l'église. Malheureusement, quelqu'un ne me comprend pas. Amen. J'aimerais chuter les gens. Les premières formes de domination au sein de l'église, on les appelle les bergers. Il y a certaines personnes, Dieu ne les a pas appelées. Par contre, c'est l'ensemble parce qu'il y a une classe de simbité. J'aimerais dire à quelqu'un, moi je ne sers pas Jésus, je ne sers pas Dieu parce que j'ai raté ma vie. Je ne sers pas Dieu parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Je travaille dans beaucoup de lieux. Si je sers Jésus, c'est parce que je l'aime, pas parce que je manque quelque chose à faire. Mais malheureusement, dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Mais parce qu'ils ont échoué dans un certain domaine, le roi Zamaka, c'est la prière. Bon, on a commencé à dire ça, tout le monde s'appelle à quelque part, soit Simbi et Simbi. Et puis Simbi là, bon, pas comment directement pasteur, pas comment directement apôtre. Je suis sûr et certain, comme nous sommes sur Internet, il y a certains qui vont me regarder, il y a certains qui vont me menacer. Comme d'habitude, vous avez l'habitude de menacer, d'insulter. Oui, insulter nous. Jésus nous a prévenu qu'on va nous insulter, on va nous rejeter. Mais on ne va pas détruire la vérité de la parole de Dieu. La vérité que l'Éternel veut vous dire. Oh, cher berger, tu n'as pas été appelé par Dieu. Tu sers parce que tu as raté quelque chose dans ta vie. C'est pour ça que tu es venu comme un prédateur. Ces personnes-là, ils ne vont pas vous montrer le paradis. Ils vont vous montrer la terre. C'est pour ça qu'ils sont nombreux à vous dire on ne peut pas là, on ne peut pas. Il y a qui nous mettent dans l'église. J'aimerais t'expliquer une réalité. J'aimerais t'expliquer une réalité. La bénédiction, c'est un dépôt MPSA spirituel. Il y a une agence au pays ici, on appelle ça la CGT. ACGT signifie Agence Congolaise des Grands Travaux. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'écoute? On appelle ça la CGT, Agence Congolaise des Grands Travaux. ACGT, Agence Congolaise des Grands Travaux. Mais spirituellement, il existe aussi un ACGT. C'est l'agence céleste des grands travaux. Notre Dieu est un bâtisseur. Qui pourrait me prendre cette séquence, Seigneur? Tala, notre Dieu est un constructeur, il est un bâtisseur.
Je vais faire comme l'Ivoirien qui a dit à Sassou. Quand je viendrai dans la présence de Dieu, mais Seigneur, j'ai entendu dire que tu es un bâtisseur, tu es un constructeur, que tout ce que tu construis, ça progresse, que tout ce que tu fais, ça évolue. Seigneur, j'ai entendu que tu aimes les chantiers. Voilà un chantier, Père. Construis sur moi. Père, je suis un chantier, me voici devant toi. Je suis un chantier. Père, construis-moi. Tu aimes les constructions. Voilà un chantier, Père. Parce que notre Dieu a une agence céleste des grands travaux. Si dans ta vie tu es inachevé, cherche Dieu. Amen. Si tu sens que quelque chose n'aboutit pas dans ta vie, entre dans la prière, cherche Dieu. Dis Seigneur, je suis en chantier. Seigneur, je suis là, construis sur moi. Je suis un chantier. Tu vois, Père, construis sur moi. Parce que je commence à comprendre maintenant, je prie, ça ne prie pas. Je chauffe, ça ne chauffe pas. Père, c'est que je suis inachevé, construit dans ma vie. Père, il y a une agence céleste des grands travaux. Construit dans ma vie, Père. J'ai besoin de cette construction. J'aimerais t'expliquer quelque chose. La bénédiction, l'agence céleste des grands travaux, prend un dépôt, un virement, il met ça à l'intérieur de ton esprit. L'esprit communique ça à l'âme. Et c'est l'âme qui marche avec le dépôt de bénédiction. Ton projet de voyage, Dieu t'avait déjà béni. Tu traînes avec ça dans la rue. J'aimerais te dire une vérité. Mais quand tu ressens l'envie de pécher, sache que ce n'est pas vraiment l'envie de pécher qui te frappe. C'est un voleur qui est devant la porte, il est en train de bouger la porte. Tu me comprends pas? Quand tu sens l'envie de pécher, est-ce que je te parle très bien? Sache que ce n'est pas l'envie de pécher qui te traumatise. C'est un voleur qui est devant la porte de ta destinée. Il est en train de bouger. Parce que le voleur, il est incapable de briser la porte de tes bénédictions. Il est incapable de te détruire de l'extérieur. Il te donnera à toi-même l'envie de te détruire de l'intérieur. Il y a un dicton africain qui dit, s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi extérieur ne pourra rien faire. Ça veut dire le diable, c'est pour ça qu'on va te dire, sœur, tu vas voyager. Ah, l'onction du voyage est parti. C'est sur toi. Mes frères, si seulement le diable te pousse à pécher, que tu commets ce péché, et si, à comme il a droit légal d'y avoir joie, à jouer à nous. Maintenant, si on a tout dans le pasteur, on va être maté à la vie tout le temps, on voyage, on va dans la vie. J'aimerais parler à un prophète. Frère, merci, ça va pas pour l'occasion. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais parler aux jeunes ministres de Dieu. Vous, on va quitter votre non, tous sont là, non, mes frères, dans le Seigneur. Frère, ne modifie jamais ton message parce que des gens qui te donnent de l'argent sont là. Au moment quand tu montes sur la chair, messieurs, deviens Vladimir Poutine, il n'y a plus d'amis. Deviens Poutine, tu n'as plus d'amis. Là, ici, ici, Ouza, Koufa Ligolo et Loko. Ouza, ami de David, un prophète, il est mort à cause de la chair de Dieu. À l'occurrence, cette chair-là s'appelait l'arche de l'alliance. Et un prophète, un pasteur, un prédicateur, papa, mais le roi est un partenaire à l'église. Le roi est l'église pour votre frère, moi je m'en fous. Même si tu sens que j'ai été visé, je vais te parler. C'est pas toi qui me donne le souffle de vie. Frère, maman le bac, comme ce n'est pas toi qui me donne le souffle de vie, je vais tirer sur toi. Je vais te prêcher des vérités. Vous ne croyez pas en nos ministères, mais vous regardez nos lives. Vous ne croyez pas en nos ministères, mais vous lisez nos statuts. Comme K.S. Bloom l'a dit, si tu ne crois pas en nous, désabonnez-vous. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit sur internet, si tu ne crois pas en seulement ministère, si tu ne crois pas au centre évangélique seulement, désabonne-toi. Parce qu'on va te prêcher des choses que tu n'aimes pas. On va prêcher des choses qui plaisent à l'esprit, mais que l'âme n'aime pas. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs iront au jugement, ils n'iront pas au ciel. Lorsque la trompette va sonner, ils vont monter, mais ils ne vont pas monter pour aller au paradis. Ils vont monter pour rendre des comptes.
Vous qui êtes ici, vous qui aspirez au ministère, les hommes de Dieu ne partent pas au paradis directement. Celui qui t'a dit ça, il t'a menti. Quelqu'un me fait bailler. Il me reste 29 minutes. Il me reste 29 minutes. On arrête à 30. Il se lève à 30 minutes de cataracte. Ça veut dire qu'il me reste 29 minutes pour le service. Ça veut dire qu'au moins que ça ne t'aille pas bon, je vais parler. Ça veut dire que j'ai au moins 25 minutes à tirer sur vous. Si tu n'aimes pas ça, il y a la porte là-bas, tu te mets. Bon, soit les numéros sur ma boule qui sont dans ma toile. Comme ça, vous n'allez pas écouter ma voix en train de déblatérer des choses qui ressemblent à des inepties. J'aimerais te dire la vérité, frères et sœurs. Les hommes de Dieu ne partent pas au paradis directement. S'ils meurent, ils ne vont pas au paradis. Repose en paix. Frère, à qui repose en paix? Les gestionnaires des compagnies, ils passent par un tribunal qu'on appelle la Cour des comptes. Exact. C'est la vérité, papa. Oh, un commercial bazar. On peut pas il y a un commercial en live, on l'a d'Abisso. Pepe la matin, le bon, le baba commercialiste bazar. Dans commercial, ils ont la possibilité, moi, il y a encore un comptable. Le comptable, il est qui? Il est celui qui fait les comptes, les dépenses, les sorties, les entrées de tout ce qui concerne la société. Il est un gestionnaire financier à la société. La gestion financière, c'est lui. Si tu gères mal, si les finances d'une société vont mal, on appelle qui? Le comptable, monsieur, viens ici, viens nous expliquer. Ah oui, il comptable dit ça, maman n'a qu'à moi mon nez. Alors, on dit, ah, mais c'est quand maman Priscille, le roi Sandewakamere, à détourner. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. Je ne veux pas être à côté de Jamal. Il y a madame prisonnière ici, je suis noir avec bleu, Isusu. Il y a madame prisonnière dans la macale ici, monsieur, on détourné apparemment. On détourné. Pour un bon moment, pourquoi? Parce que tu es gestionnaire. De la même manière avec les hommes de Dieu. Nous ne gérons pas les finances. Nous gérons une chose plus dangereuse que les finances. Cette chose-là, ça s'appelle les âmes des gens. Mais gérer. Ça veut dire une prédication mal calculée peut détourner quelqu'un de sa destinée. J'aimerais parler à un prophète qui dit des bêtises pour qu'on lui donne de l'argent. Ah, je ne sais pas si je peux parler à ces genres de personnes. S'il vous plaît, moi en live, s'il vous plaît. La Bible était en train de me dire, ainsi parle le Seigneur des armées. Maudit soit tout prophète qui dira que l'Éternel a dit tandis que l'Éternel n'a rien dit. Il sera puni de mort et son sang retombera sur sa propre tête. Ça veut dire, quand tu prophétises des faussetés, tu t'attires toi-même l'esprit des morts. Avance. Non, on dirait vérité, tout le monde s'est bien remonté. On dirait tout le monde a sous la prédication en cette vérité. Sauf qu'ils ont prophétisé par ma camboile au Kouta. Bible le dit, Nzambe mo obenga molimo ya liwa. Elanda yo po kufa. Parce qu'on précise Nzambe kanda. Bible le dit, Allah ke la mama be mutu nyoso koloba ke Nzamba lobi. Tandis que Nzamba lobi te. Frère, pourquoi arriver jusqu'au point d'aller sur Facebook, de retenir les noms et les numéros de gens pour commencer à faire des maquillages en live en grand que tu es un prophète? Bon, comme si Dieu ne parlait pas. Comme si Dieu est mort et que Dieu ne parle plus. Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Si tu as besoin que Dieu te parle, entre dans la prière. Luka hier, au Batabolo Belayo, au comment on bénit ça ma précision. Au comment le même un signe, au tali Moutoubolo, l'obit à mon vivant. Je n'ai pas besoin de parler avec quelqu'un de ta famille pour connaître les membres de ta famille. Suis-je un prophète ou pas? Il y a un prophète qui était forcé par ma camou sous-souté. Au monde, on a un pasteur, mais on a un prophétisé le roi prophète. Et continue d'ailleurs qu'il y a ici. Je parle pas bien des fois, parce que normalement, la vérité, je continue. Si tu es un pasteur, ni t'étais la grâce de Dieu, mais tu ne prophétiseras jamais comme un prophète. Si tu es prophète, tu ne prêcheras jamais, tu ne dirigeras jamais l'église comme un pasteur. Si tu es pasteur, tu n'établiras jamais comme un apôtre. Ce sont des principes divins. Même si tu es un pasteur, tu prêches bien, mais tu ne gagneras pas plus des âmes dans le domaine naturel du ministère plus qu'un évangéliste. Parce que lui, il a reçu la facilité de prêcher, les gens se convertissent.
Dès qu'on commence à prophétiser le rôle de prophète, on dit donc qu'il y a des comment on l'a dit, ma condition d'élève, j'aimerais parler à un homme qui est parti chercher les fétiches pour servir Dieu. Yaya, jamais au coquille colata et la maille à RTL, on sait la publicité à Vodacom. Un réalisateur à publicité en Katayo, le Malongawana. Si vous avez ça de la Nzambe, qui si papa, on sait de qui? Papa. Frère, je me tiens sur la chair. Si tu es un homme de Dieu et que tu rajoutes quelque chose dans les choses de Dieu, pour que ça fasse les messages que tu es un aventurier. Avance. Dieu nous suffit. La Bible est claire, sa grâce nous suffit. Mais toi, tu vas encore chercher Banganga pour y apporter à Jésus. En plus, matin, nous avons mis ça sous Banganga. La Banganga, on va faire ça, ma pasteur Bakisi. Banga Bakisi, il y a Banganga. Comment ça veut dire que ça me ici? Pour qu'il y ait de côté et qui peut les accomplir le bilo. À terme, même la bilo, il est moi bateau, n'a cessé. Mais rien que le fait qu'il est en train de citer sur la chair le nom de Jésus, il fait la publicité de Jésus. J'aimerais dire à un marabout qui me suit quelque part. J'aimerais te dire à toi, marabout qui donne des fétiches au pasteur. Attends au travers hier, mais le fait qu'à son terrain accompagné sur la chair, il est en train de détruire inconsciemment vos œuvres. Quelqu'un n'aime pas cette vérité. J'aimerais te répéter cette chose. Yaya, tu ne peux jamais faire la publicité de Vodacom, Napolo et Africel. Et Simbate. Ça veut dire que l'Okanote aussi Maki Siposa et Lanzambe. Mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu es comment? Cherche Dieu, frère. J'aimerais te dire, les dominations sont des esprits que tu peux chasser dans la prière. Mais il y a une certaine race de domination que nous appelons les humains. Ils sont les pires. Pourquoi ils sont les pires? Parce que les habitants sont les pires. Ça dit, voilà, papa, mon corps. N'expliquez pourquoi tu sortis de ligne documento, moto et tout baraïté. N'expliquez. Avance. Parce que Mouto, avant Alia Kindoki, Azaïe qui est là, Moyanza Belroa Ngaïnayo. Zamba Linga Kaye, Zamba Yo qui l'a pu, alors qu'il a Kaye, Pem Mawalo la Yo. Ça veut dire Yo quelque part dans mon Zamba Tidele Moto, et tout Beloki, Zamba Moto. Zamba Wana, ok, na tribunal lobby Tidele Moto, Zamba Mosiko. Et alors, on va demander à Kuba, Undama, est-ce que papa, 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 en tout cas, jouer la diplomatie, tu vois un peu. En tout cas, à calmer les deux côtés. En tout cas, la femme, la mort, elle a l'ingarayo, qu'on les gagne, éviter ce mot, qu'on voit maintenant. En tout cas, à ça, les lois, on a yo, à ça, les lois, on peut pas y mais bon, qui match nul. Est-ce que vous comprenez le lois? Il y a pas la sortie de l'Iban, qui moussou, moto, qui est un match nul. Zambé a annulé, mais ça, là, il y a Boutou, alors on lui passe, mais pas là, yo. Donc, qui match nul. Mais ça pas au milieu où toi en as dit. Yaya, je ne suis pas mécanicien, je suis prophète. Je te dis ce que je vois, je te dis ce que je sais. Si tu dors la nuit, les prophètes sont les races des personnes qui ne dorment pas la nuit. Au moins, qui va pouvoir en Boutou, ça la bébé va pouvoir en Boutou. Ce soit mon internet, c'est pas moi, j'accepte. Je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Exactement. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière, les sorciers volent la nuit. De la même manière, la race des serviteurs de Dieu qui sont appelés des chamars, des sentinelles. Dieu leur place au milieu de la nuit pour regarder la terre. Ça veut dire qu'il y a certains prophètes, la nuit, c'est pas moi, c'est la Bible. Ézéchiel 3, le verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras. Il y a un homme qui sont véritaires. Là, c'est le clair. Ma prophète va pouvoir le voir dans le parce que pour les gens besoin de moi, je dis que l'écolo, comment surveiller ma caboule, ma démon, ma qui va surveiller ma caboule. Sans sa prophète, on a la bouton. N'a question, papa. On a les pétales 23h de minuit. Après la mouki lobby à 6h, vous savez. Après le beau sang, vous savez, ça maman na kanda makasi.
Tu es comment? Un roi de Dieu ne peut pas dormir. Non. Yaya, soldat là, la loi civile. Yes. On est dans la mission de prédication. Avance. Tu prêches le papa. Il faut dire l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Yaya, je vais te dire la vérité. Est-ce que tu sais ça? Que pasteur la Bible nous dit, fils de l'homme, Ézéchiel 3:17 jusqu'au verset 20. La Bible nous dit, si tu ne préviens pas au méchant, le méchant mourra dans sa méchanceté. Mais toi, parce qu'on prévenait y était. Ça veut dire que tu iras payer pour lui. Mais au dé qui est à monter. Parce que dé qui est à monter, ok, il fait la place. Il s'est fait. Peut-être qu'on t'a Facebook. Rebecca, ça va y jouer à vous. Une prédication. Il y a le 2e le 10 décembre, samedi 10 décembre 2022. Rebecca était là. Père, j'ai prêché des choses. J'ai dit des vérités. Si vous n'avez pas de bon, le verset 18, c'est le bison à Boyani Goyoka, il a sauvé mon livre, parce que privilège. Je vais te prêcher des vérités, frère. D'abord, il porte à l'eau mais là parce que, je parle à quelqu'un. Je parle à une personne. Amen. Les sorciers, pour t'accuser, ils partent dans la cour du tribunal de Dieu. Si tu finis cette prédication, partage-moi cette prédication à quelqu'un sur Facebook. Partage-lui cette prédication. Dis-lui, j'ai besoin que tu écoutes ça. Toi qui me suis en live, partage ça à un ami. On va se dire des vérités. Parce que nous voulons vaincre la domination. Les sorciers et les démons, et voire même Satan, avant de te toucher, ils n'ont pas le pouvoir de te toucher. Pour te toucher, ils doivent se référer à Dieu. Ils doivent rentrer vers Dieu, lui demander la permission de te toucher. Si, je ne sais pas si je parle avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à les soucis de ça? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me... Est-ce que je prêche avec une personne? Est-ce que je parle avec une personne? J'aimerais te dire une vérité. Merci, Papa Christ. Le sorcier, pour te toucher, il n'a pas le pouvoir ou l'autorité directe de te toucher. Il va te faire commettre une erreur ou il va faire une accusation. Il va emmener ça dans la cour du tribunal de Dieu. Il va montrer ça à Dieu. Seigneur, t'as dit sous mon sœur, j'ai mis ma salaki. Nasi baina tabase beza, nasale lo mamba basuka, boko alapa. So que je vois l'ensemble là là yo mabe. Moi ça na kana na yo. Ali saka. J'ai mis voilà. En voit pour ça golo de quoi ça les met en colère. Tout va est petit. C'est là que les sorciers, lorsque ce dossier vient de ta famille, le diable prend le dossier, il donne ça à ta famille. Maintenant, vous avez le droit de le toucher. Il y a un moment où il y a un bouton, il y a un dîner, il y a un posant dans l'Équateur, qui est le bon papa. Il y a un télé, il y a un combine. Nous rions, mais c'est la réalité vraiment des esprits. Parce que je suis ton pasteur. Quand on cite ton nom, vu que je suis une sentinelle, je dois être là. Parce qu'à un certain moment, en trop pratiquant les péchés, je n'aurai même plus le pouvoir d'intercéder et que mon intercession ait de l'effet pour toi. Le diable, il prend ton dossier, il emmène ça dans la cour du tribunal de Dieu. Il dit, Seigneur, Pétio Mikolo, tout ça ôté. Il dit, c'est un tigre à ma soumo, il y a un métro.
c'est là les 31 décembre au moment de ma campus. On dit les 31, les 24, les 25. Au moment où il est listé. Yezana. Les 20 déjà à Silikeli dans mobile. Parce que c'est la chose semblant dans un mobile. Je ne suis pas mécanicien, je suis prophète. Si la personne a dit à côté de toi ne connaît pas ta vie, moi dis que je prie pour toi, l'éternel me révèle tes vies. Ça dit déjà dans les 18, à la vie donc il y a un mobile et le bruit. Pour mobile, ça, au cas où il y a un niveau chéri. Oui, mais tu m'as fait, c'est ça, il n'y a pas sous les appelés, il n'a pas relèvé des athées. Oui, oui. Tout ça, il y a un maman, papa, t'es pas qui. Après, c'est un bon moment, à Pessio, et puis tu t'habilles. Après, les 24, soeur, donne vraiment le 24, tu as prié, puis le prière. Non, on est tantine à Zobela. Il y a ce mot, il y a des personnes, si je les invite, si je les entends me donner une raison. Toi, tu me dis une chose, moi j'entends aussi une autre chose. Okay. Quand toi tu parles, il y a un ange qui est à côté de moi qui traîne avec toi. Il me dit, mon prophète, c'est là. Il m'a répliqué dans le tempo, on a rendu dans le côte sommeil. Et on a sonné au qui l'église, on a eu merci. Dans la révélation. 1 Samuel 9:9 appelle ça le don de la voyance. Ça veut dire est-ce que quelqu'un veut donner un avis? Parce que non, quand ça tombe là, il va merci. Mais il faut qu'il déplace soi. Frère, je n'ai pas TikTok, mais je suis capable de te voir dans TikTok sans utiliser un téléphone. Oh là là, vois papa. Sœur, toi qui me regardes en live, oubliez bien. Ton soleil dans la bouille. Je n'ai pas TikTok, je n'aurai jamais TikTok. Jamais. Église, nous faisons un TikTok, nous la terre. Ça veut dire que l'église était dans la connaissance de la Bango. Bango. Nous avons tous ma caméra et je filme. Donc, on va dire un TikTok. Mais je suis capable de te voir en train de danser les danses là que tu danses sur TikTok. Ah, on a l'église, on a ma mobilité. Mais il y a une TikTok danseuse, twerkeuse. On te connaît, sœur. Au changement, on a combo. Quand on crée ça, ça va oh, ça va un challenge. La Bible nous dit celui qui a bu, boira. Exact, on s'en met pas. Aujourd'hui, on a TikTok. Après, comme on a TikTok, on a la wapi. Papa, on a aussi une caméra directement, on va camérer l'action papa. Tu le répètes quelque part. Tu connais tes vies, tu vois tes vies. Tu vois? C'est qui? Et puis, le 31 décembre, tu te retrouves dans une boîte de nuit. Il y a pas tout souper, pas ça bizarre, il y a un côté à l'église, mais un côté à l'église le 31. En plus, à côté de pas yo quand il va à côté de pas bon, à côté de pas bien, à part telle moi c'est moi c'est moi là quand il a venir ça la fière. Mais son a yé le va faire en Christ. Ah, c'est moi quoi. Il y a ma soeur, est-ce que ma soeur bazar? Amen. Quand ça va quitter ton son avant la clore prédication. Ma frère, tu comprends, ma frère, tu vois bien. Tu as mon kilo avant Bino. Le même m'a dit. Ok. Tu as mon kilo avant Bino. Où tu n'es pas la biso. Tu comprends, tu n'es pas mon colosseur, tu n'es pas créé avant biso, tu l'as. Tu comprends, mais dans certaines choses, tu peux anticiper. Ma frère, Satan peut s'habiller sur mon moi, ma belle, ma belle, le roi Renard. Tu comprends que ce que tu es l'ox. Tu es batakata fungwa, tu l'atelio slim, tu l'atelio débardeur, tu es au lingayo, c'est au moins la vie moins sérieux. Parce que nous, bachano, babi linga, te ici, mais bon, c'est un ami linga, il poussé à soulever à pas pousser. Pour ma conf, il y a eu un ambassadeur. Dans sa mère chef de. Frère, Tigana. Tu es bien sûr, tu es bon au linga, il sauté. Il y a mon frère, allélo, ça t'a fait ça minimum, ma bien à ma frère.
Akati souki assez. Ati le moi lui moi propre. Ala de le pantalon tissé. Ati le médicament et tout. Mais quand on se suit. Ala de le mocassin frère. Ati le chemise. Aïe le église à 4 et 5. Au moins il y a des frères moins sérieux. En plus on sait que le monde a victoire. La soupe à prière à émission. Sœur, quand tu priais, j'ai senti la gloire de Dieu. Il y a un travail spirituel. Et 2 semaines plus tard, il y a Colina, il y a un fort. Sœur, vous avoir prié avant ça, la main Colina, les gens des frères à la vie, mais vient peut-être après les crapauds, à essuyer, à battre ça, le scope à film, à bras sous de lieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont dit que tu as Ok. Il y a moi et le roi frère. Ma sœur m'a modifié, sauf frère, il n'a jamais. Il n'a pas mes frères. Sauf qu'il y a le bongo. Il y a déjà un frère est passé par là. Ok. Non, je ne vais pas parler à quelqu'un. Si tu vois une jeune fille en train de te dire qu'on a un rôle dans mon son frère, il y a ses gourmands. Ça, c'est un frère qui était passé par là. Il a massacré les gangs. Il a marché sur l'eau, il a fait des miracles. Et puis la soeur a dit, non, mais ça va faire un sérieux. Mais on a l'équipe. Attends, Stervos, mais à cause ça t'arrête trop à bon. Il est à haut niveau. Merci frère, on est sur ma frère. C'est un gars passé par là. Exactement. J'aimerais te prêcher de vérité. Parce que j'aimerais te prêcher. Je ne déteste pas ceux qui prêchent. Mais j'aime plutôt la prédication de la vérité plutôt que la prédication des réalités. Oh, cette façon, comment devenir riche dans le Seigneur. Yaya, ce n'est pas le ciel. Amen. Pas d'instrumental, on va faire. La chanson technique, mais ça, le moment où il était persécuté par ça. Quand on Christ n'a pas la heure, mais il dit c'est égal. J'aimerais te dire une vérité. Un sorcier, lorsqu'il part t'attaquer, il part dans le tribunal de Dieu. Satan, on l'appelle Satanas, ça veut dire le procureur. Sais-tu où ça, le procureur n'a marqué? Plaignant à qui n'est pas OPJ. OPJ a même pas procureur. Procureur, on décide quoi sur accusation, on a matière, on a tribunal, on pose une convocation. Ok, tribunal, on comprend le schéma. Plaignant à qui pas OPJ. OPJ a même pas un procureur. Procureur en matière, on va magistrat, si des procès bandit. Au moins, il y a un peu. Vous comprenez le système judiciaire des Kenya. De la même manière avec le sorcier. Le sorcier, c'est sa jalousie qui le pousse à te combattre. Parce qu'il y a des gens là, ils n'aiment pas ta face. Voir ton étoile briller le dérange. Tu es la lumière du monde. Et ils sont les ténèbres. Tu vas seulement les déranger. Comme tu n'as pas de pôle magnétique. Toi, tu es la glace, lui, il est le chaud. Oh, c'est sûr. Soit mon papa m'a envoyé l'église à l'Ingarote. Soit mon église à l'Ingarote. Comprends des amis salariés. Exactement. Je te dis, même absolument, il n'y a pas que des saints dans cette église. Yes. Si tu vois quelqu'un dans l'église qui ne t'aime pas, n'oubliez pas que misala na yé, mais misala na yo, et simité, et baranate. Et puis il part chez Satan, il part chez les démons, il donne ton cas. Azamakila nangai. En plus, le sorcier, lorsqu'il est dans ta famille, surtout ce gars est né na yo, atazale qui n'a même un jeu d'erreur. Je parle à quelqu'un. Amen. En salaire et l'eau, en louko beta tambata. Oh là là. Hey. En louko beta tambata. Oh là là. Yo beta tambata, yo y'a pas. C'est là. C'est là, on est là, ici, c'est là. Oh my God. Non, je t'interprète. À quelle preuve y a mbata na yo dans le monde des esprits? C'est un péché qu'on appelle le péché de la colère et de l'agressivité. Et ça, c'est l'histoire. À quel amour on a vu? Finalement, parce que la sorcellerie, c'est utiliser aussi le mensonge. Parce que le diable est le père du mensonge. Exactement. Sans
à moi aussi. Mais c'est pas ça, il est Merci. Hey. C'est qui lui? Mais c'est qui? Surtout nos soeurs, on va s'arrêter au week-end. Ah oui, vous pensez que vous n'êtes pas à la skinny avec gros. Hey. Mon frère, on résout de l'intérieur. Le démon prend l'accusation. Il l'emmène vers Satan. Satan le procureur, parce que Satanas signifie procureur en hébreu. Ok. Opposant, accusateur ou procureur. Satan dit, il a tapé mon fils. Ouais. C'est là que le massacre commence. C'est là que le massacre commence. Le diable il monte, anatremo me matarambam. Chaud et pas dire bibi kuna fait le loma besa. Fete. Nana petite maman na lisa kidoki. Akoma petite na besi na marcha na maye. Secrétaire particulier na café. Mwana na yo Chris abamie bata. Ve na kolinga ngote ve ukonyo fando ina abamie Michael bata. Je parle à quelqu'un. Non, je vais t'illustrer ça comme des blagues, mais ce sont des vérités spirituelles. Le diable dit, ve, on a mis 14 si bata mi pour boire quand depuis na c'était le colosso on a boucané. Chance, tu vois. Mais à ce moment-là, depuis qu'on colonne, on a à part quand histoire Moïse na il owe le na beta qui bata, na fina qui mais na garde qui respect pour Michael. Tu vois, nous sommes si Michael pour quand beaucoup ciment de commissaire $, et de matière héros. Mais on a derrière na matina lola na ba mi ange mo bata. Dieu dit, oh Satan, calme-toi. Qui a frappé ton enfant? Car c'est Christ. Ah bon? Moi, il est vite. Satan peut perdre du mensonge à bâtir pour extrapoler. Moi, il est dans le tout. Fais le son de Carbone. Vous savez ce qu'on dit? Ils sont en Christ à salut. Mais Seigneur, on l'a dit que aussi karaté. Mais il y a celui qui a banni dans tout le bâtard. Ils ont des sous, mon papa. Ils ont pas tellement de ballon, ils ont des sous, malheureusement. Mais comment il y a un Christ quand il a un. C'est bien à moi trois bâtards. Ya, soit ils ont un béton, mais c'est Satan. Et là, Satan commence à toucher des choses qu'on lui a même pas demandé de toucher. Et tu commences à voir ta vie en train d'aller dans le mal. Parce que j'aimerais parler aux gens qui montent en prière pour prier contre leurs frères et sœurs. Mais Dieu, quand tu lui dis comme ça, Dieu ne regarde pas tes accusations. Dieu se souvient de l'œuvre de la croix. Il ne se souvient pas de l'œuvre de la croix pour toi. Il se souvient de l'œuvre de la croix pour celui que tu accuses. Yaya, n'oublie jamais. Quand tu accuses quelqu'un, Dieu devient l'avocat de celui que tu accuses. Exactement. Avance. On a déjà mal prêché. Lisez la Bible, je ne lis pas les conneries. Quand tu accuses quelqu'un, Dieu lui-même devient l'avocat commis d'office pour la personne que tu accuses. Alors, il y a un moment où il faut défendre là. Attends, ça le commence à rendre des connailles. Ça passe à papa ambition. Attends, mais tu vas pas dans sa carrière des connailles. Si la famille met dans la main. Voyez un peu. Et puis, il y a sorti dans le mode de son commaté. Tu chauffes, ça chauffe pas. Pourquoi? Zambe na yo à son côté la dokiwana. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que la parole de Dieu contenant la connaissance du monde des esprits nous donne la capacité d'accuser les dominateurs et nos oppresseurs et de les vaincre sans que Dieu n'intervienne pour eux. Tout le monde comprend la vérité. Bible. Et puis c'est sur la prédisposition. Nous devons dire au côté d'un tribunal à Zambé. Au bandi procès peut gagner notre procès. On a 5 ans à côté là et des ans à Messana au côté là-bas. N'est-ce pas que Dieu dit à Moïse, Pharaon est mon serviteur. Mais Pharaon n'a rien entendu pour Israël. Israël peut pas s'embêter.
Mais nous avons la peuple, c'est mon serviteur. Comme ça, comme même avant de la procès, nous avons été dans le carreau. Nous avons ça les lots. Il est plutôt pauvre dans un mois. C'est grave. Mais la Bible nous dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, verset 21. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il y a un mouton qu'on a accusé et pas d'abêter. Tu m'as pas compris. Et ça nous a mis là mouton qu'on a maintenant pour pas mon la vie. Mais c'est grave. Il y a l'accomplissement d'une prophétie commence par son contraire. Aïe aïe aïe. Tu m'as pas compris. Si Dieu dit que tu seras millionnaire, on va donner la pierre comme on veut pas la personne qui sont comme millionnaire au camarade. Ça veut dire que le monde spirituel ne ressemble pas au monde physique. De la même manière, ma paterne m'a appelé Kabwana, de la même manière, ma canisina bidou na ma kanzanza de Kabwana. Si on kanisa kanzambe pas côté là, il faut qu'on accuse Moutou, c'est mon mikosi. Ça met là en faveur ya Moutouana. Au moins, la semaine, ça m'a dit, oh, mais normalement, ça c'est censé accuser. Parce que si tu accuses quelqu'un, Dieu va défendre les accusés. Il est le défenseur des faibles. Quand tu as raison, tu es fort. Quand tu as tort, tu as faible. Si toi tu as raison, lui il a tort. Ça veut dire que si tu l'accuses, Dieu sera le défenseur des faibles. Exactement. Je parle à quelqu'un. Ne l'accuse pas, prie pour lui, bénis sa vie. Parce que la Bible ne nous dit pas de maudire ceux qui nous maudissent. La Bible dit bénissez ceux qui vous maudissent. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire lorsque tu fais cette chose-là, Dieu dit ah, mais tu vas comprendre les clés. Si quand le temps où on s'en de la faveur, il y a Moutouana, nous avons besoin de monter à la vie à Moutouana. Yaya. Au moins, maman, sous la souna, votre pour ma caméra, ils ont braqué sur le yoté. Mais tu vois, on a souffrance dans la vidéo. Avance. Batu bazoni okola yo. Nzamba frappé ba moté pour nini parce que ba mona nzamba ba kabwana orange. Parce que ba mona nzamba ba sa bo kabwani nzamba tala esu ba moté. Nzamba kipaka lisusu ba moté. Ya mwana atezo sala mabe. Nzamba zo tika que mabe na yeko ko meme na libulu. Mais nzamba na makambo via mutu na nzamba nga so kotate. Jésus avance. Nzamba tala ka kusute. Vous ne savez pas qu'il est écrit que nzamba pe sa ba tout. Pourquoi la Bible dira encore que demander que l'Éternel tourne un regard favorable? Ça veut dire que l'Éternel peut mettre un regard, aussi tourner un regard. Il y a des gens que Dieu voit mais ne les regarde pas. Il y a des gens que Dieu regarde mais ne les voit pas. Il y a une différence entre voir et regarder. Cette prédication aujourd'hui, j'ai l'impression que quelqu'un ne le comprend pas. Amen, avance. Si tu veux que la personne qui te fait souffrir, Dieu puisse le voir et bien le regarder, prie en sa faveur. Parce que tant que vous avez dit que frère Gavin, ça peut s'intéresser dans l'histoire de frère Gavin. Frère Gavin, ça l'a dit. Après, Dieu commence à comprendre. Frère Gavin va se sentir la bonne avec le qui est bossé dans le collaborateur. Après, nous avons décidé de mettre la place dans l'eau. À comme ici, comme défenseur dans l'eau. Tu ne peux pas comprendre. Parce que quand tu pries pour quelqu'un qui combat contre toi, Dieu commence à le regarder et Dieu commence à étudier ses œuvres. Et quand Dieu remarque que ses œuvres sont mauvaises, Dieu va le laisser commettre une erreur et même Dieu va le laisser commettre l'erreur de t'accuser. Parce que la Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Vous comprenez le verset na bien tena bandela. Bible lobi te que mon onyo se voter les ma contre la justice nzambe a condamner à moi. Bible lobi a voter. Bible lobi mon onyo se côté les mélaillons na justice. Yo au condamner mon onyo. Alors que dans un tribunal ne condamne que celui qui est juge. OK. Ça veut dire qu'il y a des certains procès où Dieu fait de toi le juge de ce procès. Tu ne comprends pas. Que l'Éternel fasse de toi un juge dans le procès de ta vie. Parce qu'un juge va avoir un jugement dans l'intérieur sur la lobby et quand il procès Silibobo. Maintenant, sur façon il va parler. Que l'Éternel te permette de condamner tes accusateurs. Que l'Éternel te permette de condamner tes dominateurs. Que Dieu te bénisse. Nous nous lèvons pour clore cette prière au nom de Jésus.